Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va corriger la deuxième partie de problème de l'examen national 2005 sixième normal, branche sciences expérimentales, qui nous dit on considère la fonction numérique f définie sur 0 plus l'infini, l'intervalle 0 plus l'infini ouvert en 0, par f de x qui est égal à 1 plus x ln de x moins ln carré de x, et soit C de f, sa courbe représentative dans un repère orthonormé. Question 1 petit a, demande de calculer la limite en 0 plus de f de x, puis d'interpréter géométriquement le résultat. On a f de x qui est égal à 1 plus x ln de x moins ln carré de x. La limite en 0 plus de f de x, on remplace f de x par son expression. Ça nous donne moins l'infini, car on a la limite en 0 plus de x ln de x. C'est 0, ça c'est une limite usuelle. Et la limite en 0 plus de ln de x, c'est moins l'infini. On a ici moins l'infini fois moins l'infini, c'est plus l'infini. Moins 1 fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Comme la limite en 0 plus de f de x est égale à moins l'infini, donc la droite d'équation x est égale à 0, c'est-à-dire l'axe des ordonnées, est une asymptote verticale au voisinage de moins l'infini. Cela signifie graphiquement que la distance entre la courbe et l'asymptote verticale tend vers 0, c'est-à-dire que la courbe se rapproche de plus en plus près de l'asymptote verticale sans jamais la toucher au voisinage de moins l'infini. Passons à la question 1 petit b, de calculer la limite en plus l'infini de f de x, puis de déterminer la branche infinie de la courbe au voisinage de plus l'infini. Remarquez que f de x est égal à 1 plus x ln de x, facteur de 1 moins ln de x sur x. Je vais calculer cette limite sans utiliser cette expression-là. La limite en plus l'infini de f de x, c'est la limite en plus l'infini de 1 plus x ln de x moins ln carré de x, c'est égal à plus l'infini moins l'infini. Ça, c'est une forme indéterminée. Pour lever cette indétermination, on factorise par ln carré de x. Factorisé par ln carré de x. Ça est égal, limite en plus l'infini de ln carré de x, facteur de 1 sur ln carré de x, ça fois ça, ça nous donne 1, plus x sur ln de x, je multiplie ça, fois ça, ça nous donne x ln de x, moins 1, c'est-à-dire moins ln carré de x, est égal à plus l'infini, car on a la limite en plus l'infini de x sur ln de x, c'est plus l'infini, ça c'est plus l'infini, c'est une limite usuelle, plus l'infini moins 1, c'est plus l'infini. Plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini, car 1 sur plus l'infini, ça c'est 0. Ou bien, si on utilise cette expression-là, ça c'est une, car la limite, ça c'est plus l'infini, x ln de x en plus l'infini, ça c'est plus l'infini, et ça c'est 0, en plus l'infini, ça c'est 0. Alors on a plus l'infini fois 1, c'est plus l'infini plus 1, c'est plus l'infini. Si on utilise cette expression, c'est la plus simple. Comme on a trouvé que la limite au plus l'infini de f de x, c'est plus l'infini, signifie qu'il n'existe pas d'asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. Alors passons à la deuxième tranche de la question qui nous demande de déterminer la branche infinie de la courbe au voisinage de plus l'infini. Pour cela, on va calculer la limite en plus l'infini de f de x sur x. La limite en plus l'infini de f de x sur x est égale à la limite en plus l'infini. On remplace f de x par cette expression-là.
Si 1 plus x ln de x, facteur de 1 moins ln de x sur x, tout divisé par x, ça est égal, limitons plus l'infini, 1 sur x plus ln de x, on simplifie les x, si ln de x facteur de 1 moins ln de x sur x. Ça est égal à plus l'infini, car limitons plus l'infini de 1 sur x, c'est égal à 0. Ça c'est 0. Limitons plus l'infini de ln de x, ça c'est plus l'infini. Et là, limitons plus l'infini de ln de x sur x, ça c'est 0. C'est une limite usuelle. Donc, la courbe ci de f admet une branche parabolique de direction OY. Sens positif, car la limite en plus l'infini de f de x, c'est plus l'infini. Direction OY, sens positif. Voilà la question numéro 2, petit a, qui nous dit de montrer que f' de x est égal à h de x sur x pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. On a f de x qui est égal à 1 plus x ln de x moins ln carré de x. Ln carré de x. H de x qui est égal à x plus x moins 2 facteur de ln de x. La fonction linéaire x est dérivable sur R, en particulier sur notre intervalle 0 plus l'infini. Et la fonction ln de x est dérivable sur 0 plus l'infini. C'est évident. Donc, x ln de x est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. On a la fonction constante est dérivable sur R, en particulier sur 0 plus l'infini. Et ln carré de x est dérivable sur 0 plus l'infini, alors le produit, c'est-à-dire ln carré de x fois ln carré de x, est dérivable sur 0 plus l'infini. Par suite, la fonction f est dérivable sur 0 plus l'infini. Avant de calculer la dérivée, on rappelle quelques propriétés de la dérivée. La dérivée de ln de f de x, c'est f' de x sur f. La dérivée d'une constante, c'est 0. La dérivée de f de x à la puissance n, c'est n fois f de x à la puissance n moins 1 fois f' de x. Et la dérivée de produit de deux fonctions, f de x fois g de x, c'est f' de x fois g de x plus f de x fois g' de x. Alors, f de x qui est égal à 1 plus x ln de x moins ln carré de x implique que f' de x est égal à la dérivée de 1. Ça c'est 0. Et la dérivée de x fois ln de x moins la dérivée de ln carré de x. Ça qui est égal, ça c'est 0. Ça c'est la dérivée, on applique cette propriété-là. Dérivée de x c'est 1, c'est-à-dire on a ln de x plus x fois la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, x fois 1 sur x, moins, on applique cette propriété-là, c'est moins 2 ln de x fois f' de x, c'est-à-dire utiliser celle-là, 1 sur x. C'est-à-dire que f' de x est égal. On réduit au même dénominateur commun, ça c'est x ln de x sur x plus x sur x moins 2 ln de x sur x. Ça est égal à x, mais c'est x, plus, on factorise ln de x, facteur de x, moins 2, sur x. Numérateur, on a h de x, qui est égal à h de x sur x. De cette égalité est démontré que la dérivée de f' de x est égale à h de x sur x. Passons à la question de petit b, qui nous dit on déduire que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini.
D'après la première partie de problème question 3, on a démontré que h de x est strictement supérieur à 0 pour tout x partant d'un intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, f' de x qui est égal à h de x sur x, d'après ce qui précède, question 2 petit a, h de x sur x, f' de x est égal, d'après question 2 petit a, on a démontré que f' de x est égal à h de x sur x. Et d'après la question 3 de la première partie du problème, on a démontré que h de x est strictement supérieur à 0. Alors c'est ça, strictement supérieur à 0. X qui appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, c'est-à-dire strictement positif, alors positif c'est strictement positif. Dès que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ne pas oublier ça. Donc, passons à la question 3, petit a. Soit delta, la droite tangente à la courbe C de f au point coordonnées 1, 1. À petit a, montrer que y est égal à x est une équation cartésienne de la droite delta. On rappelle que l'équation de la tangente point d'abscisse x est égal à a est de la forme y moins f de a est égal à f' de a facteur de x moins a. On a f de x est égal à 1 plus x ln de x moins ln carré de x. Et f' de x est égal à x plus ln de x facteur de x moins 2 sur x. On a ici au point A de coordonnées 1, 1, ça veut dire que x est égal à 1. Donc on a f de 1 est égal à 1 plus 1 fois ln de 1 moins ln de 1. Ça c'est 0, 0 est égal à 1. Donc on a f de 1 est égal à 1. Et f' de 1, on remplace ça, 1. Ça nous donne 0, 1 sur 1 c'est 1. On remplace dans notre équation. Donc la tangente delta à pour l'équation cartésienne y moins f de 1 est égal à f' de 1 facteur de x moins 1. C'est-à-dire y moins 1 est égal à x moins 1, car ça c'est 1, ça c'est 1. Que veut dire? Si moins 1, on le fait passer à l'autre côté, alors on a moins 1 plus 1, ça nous donne 0. Ça veut dire que y est égal à x. Ça, ce n'est que la première bissectrice. Passons à la question 3 petit b. De vérifier que f de x moins x qui est égal à j de x facteur de ln de x moins 1 pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. On a l'expression de f de x et l'expression de j de x. On a ln de x moins 1 fois j de facteur de j de x est égal à ln de x moins 1 facteur de, on remplace j de x par une expression, c'est x moins 1 moins ln de x. Développe ça, c'est x ln de x moins ln de x moins ln de x ln carré de x moins x plus 1 plus ln de x qui est égal, ici 1, x ln de x moins ln carré de x moins x. Ça c'est f de x, ça c'est f de x, et ça c'est l'équation de la tangente, point A de coordonnées 1, 1, c'est-à-dire la première bissectrice, est égale à f de x moins x. Ensuite, l'égalité est démontrée. Passons à la question 3 petit c.
Étudier le signe de f de x moins x, puis en déduire la position relative de la courbe et de la droite delta, de la tangente. On a f de x moins x est égal à ln de x moins 1 facteur de j de x pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini d'après ce qui précède. Et d'après la première partie de la question 1 petit b du problème, on a démontré que j de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc le signe de f de x moins x est celui de ln de x moins 1. Alors on a ln de x moins 1 supérieur ou égal à 0, ce qui veut dire que ln de x est supérieur ou égal à 1. On fait entrer l'exponentielle de cette inégalité. Comme la fonction exponentielle est croissante, alors le sens de l'inégalité ne change pas. Ce qui veut dire que l'exponentielle de ln de x est supérieur ou égal à l'exponentielle de 1. Ça c'est x supérieur ou égal à la puissance 1, c'est 1. Donc, f de x moins x est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartenant, et qu'on va dire que x est supérieur ou égal à e. C'est-à-dire que c de f est au-dessus de delta si x appartient à l'intervalle ouvert e plus l'infini. Ailleurs, elle est en dessous de delta si x appartient à l'intervalle ouvert 0e. Passons à la construction de la courbe. Les étapes à suivre pour la construction de la courbe sont les suivants. Sont 5, plus ou moins. La première étape est de dessiner les axes des abscisses des ordonnées, de 0 jusqu'à plus l'infini. La deuxième étape, c'est de mettre définition de 0 plus l'infini. Et la première chose que nous devons faire est de tracer la droite delta, c'est-à-dire la tangente. On a la droite tangente de l'équation y est égal à x. C'est simple à tracer. Pour x est égal à 0, alors y est égal à 0. Pour x est égal à 0, y est égal à 0. Donc delta passe par le point 0, 0. Pour x est égal à 1, y est égal à 1. Donc, droite delta passe par le point 1, 1. Donc, pour la construction de la droite delta, il suffit de joindre les deux points. Car si on connaît deux points, alors on peut tracer la droite. Alors ça, c'est notre tangente, la droite delta. On sait d'après la question 3 petit a que f de 1 est égal à 1. Ça veut dire que la courbe ci de f passe par le point 1, 1. Et l'intersection entre la courbe et delta égale à x et x est égal à e. C'est-à-dire que la courbe et la droite delta, qui représente la première bissectrice, se coupent au point EE. La troisième étape est de dessiner les asymptotes des branches infinies. On a la limite en 0 plus de f de x est moins l'infini. Donc, x est une asymptote verticale au voisinage de moins l'infini, c'est-à-dire x est égal à 0, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. Cela signifie graphiquement que la distance entre la courbe et l'asymptote tend vers 0. En plus ou moins l'infini. Que la courbe se rapproche de plus en plus près de l'asymptote sans jamais la toucher au voisinage de moins l'infini. Que la trajectoire de la courbe passe par ici plus ou moins.
Et on a encore calculé que la limite en plus l'infini du f de x est égal à plus l'infini, et la limite en plus l'infini de f de x sur x est égal à plus l'infini. Cela nous indique que la courbe ci de f admet une branche parabolique de direction, l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Et la courbe se comporte comme une parabole d'axe OY. La passe par ici, et par ici, là, pour qu'elle passe la courbe. Présente une parabole, ça veut dire que la trajectoire de la courbe passe par ici plus ou moins. Et d'après l'énoncé, on nous dit que alpha, l'abscisse du point d'inflexion compris entre 1 et 1,5. 1 et 1,5. Alors on trace la droite. X est égal à alpha. C'est le point d'inflexion. Trace la droite. X est égal à alpha. Donc, au point d'intersection entre la droite, x est égal à alpha, et la courbe, on a changement. Ce point-là d'intersection, ça passe par ici, il est dessus, passe par ici. Donc, ce point-là, point d'intersection, on a changement de concavité. La cinquième étape, on trace les intervalles de croissant et de décroissant. Mais avant, il faut savoir que d'après la question 3, petit c, la courbe C de f est en dessous de delta si x appartient à l'intervalle ouvert 0e. Et C de f est au-dessous de delta si x appartient à l'intervalle e plus l'infini. C'est-à-dire la courbe ici, elle est au-dessous. Ici, cet intervalle-là est en dessous. Je coupe ici, mais passe par ici, en dessous. Donc, la trajectoire de la courbe de 0 jusqu'ici, et de cette façon-là, et d'ici jusqu'ici, il est en dessous, et de E jusqu'à plus l'infini est au-dessous. Ça, c'est la trajectoire de la courbe, plus ou moins. Passons à la correction de la troisième partie de problème de l'examen national 2005 session normale, qui nous dit, on considère la suite numérique E indice n définie par E indice 0 est égal à racine de E et E indice n plus 1 est égal à f de E indice n pour tout n appartient à n. Question 1, petit 1, question 1, nous dit de montrer par récurrence que E indice n strictement inférieur à E est strictement supérieur à 1 pour tout n de n. On a f de x qui est égal à 1 plus x ln de x moins ln carré de x. F est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, et que f de x moins x qui est égal g de x facteur de ln de x moins 1, ici x appartient à l'intervalle ouvert 0e, alors f de x moins x est strictement inférieur à 0. Dans ce problème, la suite E indice n est définie par ce premier terme E indice 0 et par une relation de récurrence. La démonstration par récurrence se déroule en 3 étapes que j'espère que vous connaissez par cœur. La première étape, c'est l'étape d'initialisation.
qui consiste de démontrer que cette propriété E indice n strictement inférieur à E, strictement supérieur à 1, est vrai au premier rang. Ici, on a pour tout n appartenant à 1, c'est-à-dire premier rang, c'est 0. Donc, là, pour n est égal à 0, on a E indice 0 est égal à racine de E, et 1 est strictement inférieur à racine de E, qui est strictement inférieur à E. Ça, c'est vrai. Ça, c'est évident. Donc, la proposition est vraie pour n est égal à 0. La deuxième étape, c'est l'hérédité. L'objectif est de démontrer que, en supposant que la propriété est vraie, au rang n fixé. Alors, voyons si la propriété est vraie au rang suivant, c'est-à-dire au rang n plus 1. Soit n appartient à n, supposons que indice n est inférieur à E, qui est strictement supérieur à 1, est vrai. Alors montrons que indice n plus 1 est inférieur à E, strictement supérieur à 1, est vrai aussi. D'après l'hypothèse de récurrence, on a indice n est inférieur à E, qui est strictement supérieur à 1, ce qui veut dire que f, on a fait entrer la fonction f, et comme la fonction f est croissante sur l'intervalle 1e, alors le sens de l'inégalité ne change pas. Alors on a f de 1 est inférieur à f de E indice n, qui est inférieur à f de E. Ça, f de 1, c'est 1. Ça c'est 0, ça 0, f de 1 c'est 1. F de E, ça c'est de E c'est E. Ça veut dire que E indice n plus 1 est inférieur à E, qui est strictement supérieur à 1. Si on remplace E ici, on a 1. ln de E c'est 1. On a 1 plus E. On a ici moins. ln de E c'est 1. 1 au carré c'est 1. Alors on a 1 moins 1, c'est 1 moins 1. C'est 0. Alors on a f de E, ça nous donne E. C'est-à-dire que E indice n plus 1 est strictement inférieur à E, strictement supérieur à 1, est vrai. Est vrai aussi. Et la troisième étape, c'est la conclusion. L'initialisation est vérifiée, l'hérédité démontrée, on a bien, pour tout n appartient à n, E indice n plus 1 est strictement inférieur à E, strictement supérieur à 1. Passons à la question suivante, qui nous dit de montrer que la suite E indice n est décroissante. On pourra utiliser le résultat de la question 3 petit c de la deuxième partie du problème. D'après la question 3 petit c de la deuxième partie du problème, on a f de x moins x est inférieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle 0e. F de x moins x qui est égal à ln de x moins un facteur de j de x est égal à 0. Ça veut dire que x est égal à 1 ou x est égal à e. Donc, f de x moins x est strictement inférieur à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle 0, 1, union 1, e. Les deux intervalles sont ouverts. D'après la question 3 petit c de la deuxième partie du problème, on a démontré que f de x moins x est inférieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle 0e, et comme f de x moins x s'annule en 1 et en e, alors f de x moins x est strictement inférieur à 0 si et seulement si x appartient à l'intervalle ouvert 0, 1, union l'intervalle ouvert 1e. Et on a, pour tout n appartient à n, E indice n est strictement inférieur à E, strictement inférieur à 1. Ce qui veut dire que E indice n appartient à l'intervalle ouvert 1e. On pose x est égal à E indice n, donc f de E indice n moins E indice n est strictement inférieur à 0.
Ce qui veut dire, ça est équivaut que f de E indice n, si E indice n plus 1 est strictement inférieur à E indice n. D'où la suite E indice n est décroissante. Autre méthode, d'après la graphique, on a C de f est en dessus de delta. Delta d'équation y est égal à x. On a delta égal à x. C de f est en dessus de delta de l'intervalle 1e. Dans l'intervalle 1e, la courbe est en dessus. F de x est strictement inférieur à x. C'est-à-dire que pour tout x appartient à l'intervalle 1e, l'intervalle ouvert 1e, ce qui veut dire que f de x est inférieur à x, et on a, pour tout n appartient à n, E indice n est inférieur à e, qui est strictement inférieur à 1, supérieur à 1, ce qui veut dire que E indice n est appartient à l'intervalle ouvert 1e. On pose x est égal à E indice n, alors f de E indice n strictement inférieur à E indice n, ce qui veut dire que E indice n plus 1 est strictement inférieur à E indice n. D'où la suite E indice n est décroissante. Passons à la question numéro 3, qui nous dit, on déduire que la suite E indice n est convergente et calculer sa limite. La f de x qui est égale, c'est une expression, on a, pour tout n appartient à n, E indice n est strictement inférieur à e, qui est strictement supérieur à 1, et E indice n est décroissante, alors, E indice n est décroissante et minorée par 1. Minorée par 1. Ce qui implique que E indice n est convergente. Donc, pour calculer sa limite, alors on a, pour tout n appartient à n, f de E indice n est égal à E indice n plus 1. Il a E indice n est convergente. On a E indice 0 appartient à l'intervalle ouvert 1e. On a f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, ce qui implique que f est continu sur l'intervalle 0 plus l'infini, en particulier sur l'intervalle ouvert 1e. On a f de l'intervalle ouvert 1e, c'est 1e car et qui est inclus dans l'intervalle 1e, car on a f de 1 c'est 1 et f de e c'est e. Ne change pas de position car on a f est croissante. Cet intervalle est inclus. Alors, la limite de la suite E indice n est une solution de l'équation f de x est égal à x dans l'intervalle 1e, l'intervalle ouvert 1e. On a f de x est égal à x, ce qui veut dire que f de x moins x est égal à 0, ce qui veut dire que x est égal à 1, x est égal à e, d'après la graphique. On a, s'annule ici, ici. S'annule en 1 et en e. Donc la limite, indice n est égal à 1, la limite, en plus l'indice n est égal à e, et comme la limite est unique, alors l'une des deux solutions est fausse. On sait que la suite E indice n est décroissante. Alors, indice 0 qui est égal à racine de e est inférieur ou égal à E indice 1 qui est supérieur ou égal à E indice 1 qui est supérieur ou égal à E indice 2 et ainsi de suite jusqu'à E indice n. Alors, de la limite au plus l'infini de E indice n doit être inférieur ou égal à racine de e, c'est-à-dire 1, car on a e est strictement supérieur à racine de e. C'est-à-dire, la limite au plus l'infini de E indice n est égale à 1. D'ici, on peut affirmer que la limite au plus l'infini de E indice n est inférieure ou égale à racine de e.
les deux solutions qu'on a, 1 est inférieur ou égal à la racine de e. Donc, notre limite en plus l'infini de indice n est égal à 1. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.